Acte 16, 16 à 40. Si tu es athée, donc sois athée, mais lui il peut te rencontrer comme il a rencontré Pierre. Et maintenant, Paul, pardon. Mais nous voyons que Paul était là, il était apôtre du Christ. Et il était à sa deuxième voyage missionnaire. Donc pour aller annoncer la bonne nouvelle. Et on nous dit qu'il est l'apôtre des païens. Et lui, il allait vers le païen. Il parlait aux païens. Et les païens venaient au Seigneur facilement par lui. Parce qu'il venait de là. Il venait de là en tant que païen. Il a beaucoup persécuté l'église de Dieu. Mais quand il est venu, il est retourné là où il était. Là où il faisait du mal pour ramener ceux qui sont restés là-bas au Seigneur. Alléluia. Et cet après-midi, j'aimerais dire à quelqu'un que tu es devenu enfant de Dieu. Amen. Tu peux retourner là où on te connaît que tu faisais du mal. C'est là où tu pourras amener aussi les âmes au Seigneur. Mais souvent, là où nous faisons du mal, quand nous venons au Seigneur, oh, nous avons peur d'y aller. Nous nous disons que je ne peux pas y aller parce que je vais retomber là-dedans. Je ne peux pas y aller parce qu'on va me juger. Non, mon frère, c'est là où tu dois y aller. Quand nous voyons la femme samaritaine, oh, là où on connaissait qu'elle était une femme de mauvaise vie. Quand elle a rencontré Christ, elle est retournée là où on connaissait qu'elle avait 5 ou 6 maris. Mais ce n'était même pas ses maris. C'était des concubins avec qui elle restait. Donc quand elle a rencontré Christ, elle est retournée là où on la connaissait que c'est une femme de mauvaise vie. Elle a crié, elle a dit que venez, j'ai rencontré celui qui m'a parlé de toute ma vie. Et les gens sont venus au Seigneur. Ils sont venus au Seigneur, elle n'avait pas besoin de connaître toute la Bible. Elle a dit seulement venez, j'ai rencontré, je pense que celui que j'ai rencontré c'est le Messie. Et les gens sont venus, ils ont vu Jésus. Il y en a qui ont accepté Christ comme Seigneur et Sauveur. C'est là où elle est tombée, c'est là où elle s'est relevée pour appeler les gens. Bien que les gens disaient après que non, on n'est pas venu à cause d'elle. Nous sommes venus à cause du Seigneur. Non, bien aimé, c'est elle qui a crié. C'est elle qui a appelé. Oh, mais si elle n'avait pas parlé, si elle n'avait pas crié, vous n'alliez pas venir au Seigneur. Jésus a besoin de nous. Il a besoin de nous afin que nous allions crier au monde pour leur dire que Jésus-Christ est Seigneur. Oui, bien aimé, nous disons, c'est comme une femme qui nous disait hier, elle dit que oui, tout le monde a une vision. Mais la vision d'aller et de faire de toutes les nations des disciples, ce n'est pas la vision d'une seule personne. C'est la vision de tout le monde. Alléluia. Amen. Nous devons aller dire au monde que Christ est réellement le Seigneur. Et Paul, l'apôtre Paul, quand il est venu au Seigneur, il était dans son ministère, il faisait le travail de Dieu et il était à son deuxième voyage missionnaire pour aller apporter la parole de Dieu. Voici qu'il arrive en Macédoine, dans la ville qu'on appelle Philippe. Et quand il arrive là, la parole de Dieu nous dit ceci. Et nous allions au lieu de prière, une servante qui avait un esprit de python et qui en devinant procurait un grand profit à ses maîtres, vint au-devant de nous et s'est mis à nous suivre, Paul et nous. Elle criait, ces hommes sont les serviteurs du Dieu très haut et ils vous annoncent la voie du salut. Verset 18. Elle fit cela pendant plusieurs jours. Paul, fatigué et se retournant, et dit à l'esprit, je t'ordonne au nom de Jésus-Christ de sortir d'elle. Et il sortit à l'heure même. Alléluia. Amen. Nous voyons que cette femme, ils étaient en mission. Ils allaient au lieu de prière pour aller apporter la bonne nouvelle du royaume. Et voilà cette femme, qu'on nous dit une servante. Sinon on allait dire que c'est une femme quelconque. Mais on a dit une servante. Une servante de qui? Point d'interrogation. Et cette servante avait l'esprit de Python qui l'animait. Et entre-temps, elle avait ses maîtres qui l'envoyaient quand
ses maîtres, ils s'enrichissaient aussi par rapport à elle. Voilà, maintenant, elle voit les hommes de Dieu qui arrivent. Elle va devant eux. À tout moment, elle disait que ce sont des hommes de Dieu. Écoutez-le. Et tout. Elle parlait. À un certain moment, Paul a regardé. Il en avait marre. Il a dit à l'esprit qui était dans la femme, sors et laisse-la tranquille. Et l'esprit a obéi. L'esprit est sorti. Pourquoi? Parce que Paul avait l'autorité du Seigneur en lui. Nous avons l'autorité du Seigneur, bien-aimé. Nous avons le pouvoir de pouvoir chasser les démons. Quel que soit l'endroit où nous pouvons nous trouver. Et je voudrais ouvrir encore une parenthèse. Nous avons entendu qu'il y avait une servante. Je vous dis que servante, la servante de qui? Nous ne savons pas. Elle était la servante de Dieu ou bien elle était la servante du diable. Mais on nous dit qu'elle était servante. Pour nous dire que parmi les servantes de Dieu, parmi les enfants de Dieu, le diable peut s'infiltrer aussi. Il peut s'infiltrer et commencer à animer les enfants de Dieu. Si vous n'avez pas l'esprit de discernement, vous allez vous retrouver en train de faire la volonté du diable. C'est ce qui a aidé Paul, parce qu'il avait l'esprit de Dieu en lui. Et il avait l'esprit qu'on appelle l'esprit de discernement. Il a discerné que ça, ce n'est pas l'esprit de Dieu qui parle. Ça, c'est l'ennemi qui est en train de parler. Oh bien-aimé, quand l'ennemi parle, il va te parler, il va t'élever, à tel point que tu oublies. Tu penses que c'est Dieu qui te parle. Il te parle, et toi tu oublies, tu commences à voir que c'est que l'ennemi est en train de te dire. J'aimerais que le monde puisse m'haïr, que le monde ne puisse pas m'élever. Mais dans la présence du Seigneur, le Seigneur sait ce que je suis. Parmi les enfants de Dieu, il y a les enfants qui sont habités de mauvais esprits. Des fois, nous croyons que ce sont les enfants de Dieu. Vous savez que le diable, il parle aussi en langue. Le diable prophétise. Le diable, quand il est allé attaquer Christ, il ne lui a pas attaqué avec autre chose. Il lui a attaqué avec la parole de Dieu, avec l'ainsi dit l'Éternel. Il peut venir pour te séduire, pour t'attaquer, pour te dire quoi que ce soit. Mais en toute chose, nous devons aller avec cela vers l'Éternel, lui présenter cela. Mais des fois, Dieu peut nous ouvrir aussi les yeux spirituels pour que nous puissions voir ce qui se passe. Pour savoir que ça ne vient pas de Dieu. Je vais parler de quelque chose. Quelque chose qui se passe dans cette église. Bien-aimés, ne faites pas de l'église de Dieu une église qu'on appelle à Lingala l'église des Songi. Ça, ce n'est pas une église de Songi. Alléluia. Amen. Je parle et je dis bien que ça se passe ici dans l'église. Quand je parle à tout le monde, donc j'ai dit qu'il peut y avoir, mais j'ai dit que ça se passe ici. Et il y a beaucoup d'hommes du Seigneur, surtout les nouveaux venus. Et j'ai eu ces rapports-là. Bien-aimés, sachant que en ce moment, au moment où nous vivons, bien-aimés, donc pour que les âmes puissent venir au Seigneur, c'est difficile. Posez la question à ceux qui vont évangéliser. Posez la question à l'évangéliste Monique, avec son équipe. Ils vous diront combien ça coûte d'avoir une âme. Mais il y a des âmes qui sont parties. J'ai appris ça une fois, 2 fois, mais ça continue. Si ça continue, je ne peux pas me taire. Je vous ai déjà dit que quand une âme vient dans l'église, mettez-le à l'aise, dis-lui bonjour seulement. Comment ça va? Si tu veux savoir, sache seulement son nom, c'est tout. Ne rentre
aller chercher sa vie. Tu es qui? Tu viens d'où? Gna gna, gna gna gna. Tu veux aller où avec ça? Il y a des gens qui n'aiment pas ça. Et ces gens ont donné rapport. Ce n'est pas une personne. C'est plusieurs personnes. Bien-aimés, quand nous fouillons, nous faisons fuir les âmes de Dieu. Dans l'église de Dieu, nous ne faisons pas l'œuvre de Dieu. Nous faisons l'œuvre du Satan. Nous ne venons pas, ne faites pas le travail d'un pasteur. Moi, je ne connais pas. Il y a des gens parmi vous que je ne connais pas leur vie. Hein. Je connais que c'est une sœur, c'est un frère. Il est venu au Seigneur, gloire au Seigneur. S'il ne s'approche pas de moi pour me raconter son histoire, pour me dire qui il est ou quoi que ce soit, je n'ai pas le droit. Est-ce que le Seigneur m'a appelé pour ça? Le Seigneur m'a appelé à paître les troupeaux du Seigneur. Et quand un homme du Seigneur viendra vers moi, quand il me parlera de sa vie, quand il me demandera la prière, je vais prier avec lui. Je vais lui donner les conseils. C'est que Dieu m'a mis à cœur. Je ne peux pas m'autoriser d'aller pour lui poser. Mais toi, tu es qui? Ceci, c'est là, et c'est là. Nous rentrons en profondeur. Mais quand nous rentrons en profondeur, nous ne restons pas avec cela en nous. Nous posons des questions pour aller raconter. Et quand nous racontons même, ça va loin. Et cette fois-ci, le rapport qu'on m'a donné, c'est que ceux qui ont posé la question à la personne, et après ils ont donné le coup de fil ailleurs, et c'est parti même en Afrique. La personne a entendu que l'Afrique l'a appelé. Écoute-toi dans l'église, tu as fait ça, et tout. Mais elle dit, mais comment? Ce n'est pas vrai ça. Bien-aimés, ayons le respect de la vie des autres. Disons bonjour à un enfant de Dieu qui arrive. Mettons-le à l'aise. Comment ça va mon frère? Comment ça va ma soeur? Sois béni par exemple. Ah, nous sommes dans la joie de te voir parmi nous. Mais si toi, tu es la même personne, ou bien vous êtes 2 ou 3, je cite bien, ça peut être 5 personnes. Ce ne sont que les mêmes personnes. Ne soyez pas des gens qui créent des problèmes dans l'église de Dieu. Bien aimé, on peut venir, on est songi. Mais quand on connaît le Seigneur et que nous connaissons la parole de Dieu, nous allons abandonner le songi. Ne faites pas de cette église l'église de songi. Ne chassez pas les âmes. Faites l'œuvre de Dieu comme Dieu vous demande de le faire. Si vous êtes assise et que vous ne faites rien dans l'église, restez assise. Venez écouter la parole de Dieu, ça ne vous empêche pas de voir un frère, papa Mété qui vient, bonjour papa Mété, bonjour mon frère, ça va, vous venez d'où par exemple? On peut le dire, je viens de tel endroit. Les gens quand ils viennent ici, nous leur demandons de se présenter. Quand la personne se présente, j'ai pris bonne note. Mais si je vais à la fin, je peux lui dire bonjour. N'allons pas rentrer dans les vies des gens. N'allons pas poser des questions dans les vies des gens. Vous ne faites pas le cure d'âme, vous n'êtes pas des pasteurs. Alléluia. Amen. Moi-même, je ne connais pas la vie des gens. Si la personne ne s'approche pas de moi. Et ça devient au moins 3 rapports qui m'arrivent comme ça. J'ai vu qu'il y a un problème dans l'église. Et moi, je ne sais pas, je ne connais pas. Je ne connais pas ce que vous faites quand vous sortez. Je vous dis que quand vous êtes là, tout le monde est agneau. Mais quand vous sortez, que là. Ça, ce n'est pas un homme qui m'a dit. C'est Dieu qui m'a montré ce que vous devenez. Après avoir écouté la parole de Dieu.
c'est que nous sortons à ces lieux. Ça veut dire que la personne, je vais dire que la personne qui fait cela est habitée par un mauvais esprit. Par exemple, l'esprit de Python. Arrête de mentir que tu as l'esprit de Dieu. Tu es venu en mission, ben ça va rater. Hein? Tu as mal choisi l'église. Ou bien vous. Donc nous devons arrêter ces choses-là. La Bible nous dit que aimez-vous les uns les autres. Cette église n'est pas une église que vous allez limiter. C'est ce qu'on m'a dit. Nous n'allons pas nous limiter que nous. Et il n'y a pas d'autres âmes qui vont venir. C'est pourquoi vous voulez les faire fuir. Mais faites attention. Parce que vous ne combattez pas avec un homme. Vous vous battez avec le Seigneur. S'il y a quelque soit qu'une âme a fait qui n'est pas pour la gloire du Seigneur, si tous les nouveaux venus, venez me voir. Je sais comment parler avec les âmes. Donc si maintenant on commence à marcher avec vos noms, c'est lui ou celle qui a fait cela, vous connaissez. Je n'ai pas besoin de citer là, vous êtes animé de quel esprit? On nous dit que cette servante était animée de l'esprit de Python. Et cet esprit prophétisait, non? Il disait que ce sont les serviteurs de Dieu. Écoutez-les. Gna, 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 gna. Elle a parlé. Mais Paul en avait marre. Il a dit que sort. Et l'esprit est parti. Il y a des gens qui le diable envoie pour faire telle ou telle chose dans l'église de Dieu. Il y a des gens dehors, à l'extérieur, là où vous allez appeler. Moi j'ai déjà écouté beaucoup de choses. De l'église à l'extérieur, on m'appelle, oui, il s'est passé ceci. Et des fois on me dit, mais moi tout ce qui se passe là-bas, je connais. On n'a pas besoin, tu vas donner le rapport à qui? À celui qui t'envoie, c'est lui qui est mort à la croix. À cause de toi et de moi. Mais tu fais le travail de l'ennemi sans le savoir. Nous devons arrêter. J'ai dit que c'est dans l'église, ça se trouve ici. Nous devons arrêter. Alléluia. Amen. Cette servante a fait Paul a chassé. Il a chassé ce démon qui était, l'esprit de Python qui était dans cette femme. Mais voyez-moi, les maîtres de cette femme, ils étaient en colère contre la femme et contre Paul et Silas. Et pourquoi est-ce qu'ils ont fait cela? Ben, maintenant ils vont voir. Nous allons leur faire voir. Parce que je sais que quand vous allez sortir, vous allez dire à vos maîtres qu'elle a dit. Parce qu'il y en a qui mettent des pièges, qui attendent que je puisse parler pour aller dire. Et après, ils vont faire ce qu'ils font dehors pour ramener dans l'église. Allez dire Jésus-Christ est Seigneur. Même dans vos dires, même dans tout ce que vous mijotez, Jésus-Christ est Seigneur. Moi, Dieu me montre les choses que personne ne m'a jamais montré. Je connais. Mais je ne dis rien. Des fois, tu me regardes, tu penses qu'elle ne connaît rien. De ce que nous faisons, mais je connais. Moi, Dieu ne m'a pas appelé à juger des gens. Il m'a appelé à prier. Surtout si c'est mauvais. Je vais prier pour ça. Et je te laisse tranquille. Continue dans ta mission. Tu vas rencontrer un Dieu qui m'a appelé. C'est celui-là que tu vas rencontrer. La Bible nous dit que les maîtres c'est au verset 19, les maîtres de la servante, voyant disparaître l'espoir de leur gain, se saisirent de Paul et de Silas
et les traînèrent sur la place publique devant les magistrats. Et ils les présentèrent aux prêteurs. Les prêteurs, ce sont les magistrats romains, en disant, ces hommes troublent notre ville. Ce sont des Juifs qui annoncent des coutumes et qu'il ne nous est permis ni de recevoir, ni de suivre à nous qui sommes romains. Ils avaient oublié que Paul était romain. Et voilà, ils ont accusé Paul et Silas. Ils sont venus troubler l'ordre ici chez nous, alors qu'ils sont romains. Ils veulent nous inculquer leurs coutumes et tout, comme le diable fait ces choses. Quand il veut t'accuser, il va même mentir sur toi. Et ils ont parlé. Et ça, c'était devant les magistrats. Ils les ont présentés. Au verset 22, on nous dit, la foule se souleva aussi contre eux. Et les prêteurs, ayant fait arracher leurs vêtements, ordonnèrent qu'on les bâtît des verges. Après qu'on les vût chargés de coups, ils les jetèrent en prison en recommandant aux geôliers de les garder sûrement. Les geôliers ayant reçu cet ordre, les jeta dans la prison intérieure et leur mit des ceps aux pieds. Quand on parle du cep, ce sont des blocs de bois. Alléluia. Amen. Donc, on a permis. Oh, les magistrats ont dit, allez, ôtez leurs habits. Ils ont ôté les habits. Ils ont battu des verges les deux, Paul et Silas. Ils les ont donné des coups. Et ces coups qu'on leur a donnés, c'est pour la gloire du Seigneur, pour l'évangile bien-aimé. Ne pense pas que quand tu vas apporter l'évangile, tout le monde va t'aimer. Tout le monde va être content. Il se lève pour nous combattre. Il se lève pour pouvoir nous intercaler, nous interrompre, afin que nous ne puissions pas aller de l'avant, que nous ne puissions pas amener les âmes au Seigneur. Que ça ne puisse pas nous décourager. Que ça ne puisse pas nous dire qu'assieds-toi. Regarde bien, tu en as fait. Mais tu arrêtes. Tu arrêtes parce que tu vas gagner quoi? Non, bien-aimé. L'évangile de Dieu va aller de l'avant. Si toi et moi nous nous levons, si toi et moi nous nous mettons à aller annoncer que Jésus-Christ est réellement Seigneur, si toi et moi nous nous levons avec notre témoignage pour aller dire aux âmes que Jésus-Christ est Seigneur, voilà ce qu'il a fait pour moi, il a changé ma vie. Oh, j'étais une telle personne, aujourd'hui je ne le suis plus, je suis devenu un enfant de Dieu né de nouveau. Alléluia. Amen. Donc on nous dit que la foule se soulevait aussi contre eux. Et les prêteurs, ayant fait arracher leurs vêtements, ordonnèrent qu'on les bâtît des verges. Après qu'on les eut chargés de coups, ils les jetèrent en prison en commandant aux geôliers de les garder sûrement. J'ai déjà lu ici. Voilà, on a donné le commandement aux geôliers de pouvoir les garder comme il faut, de ne pas les laisser partir. Bien aimé, quand on dit qu'on les a enlevé les habits, aujourd'hui, les gens peuvent t'insulter. Tu sais, les gens, il y a des gens qui peuvent parler du mal de toi, mais en t'enlevant tous les habits, toi, tu crois que tu es bien habillé, mais on t'a déjà enlevé les habits. Par ce dont on a dit contre toi, parce que tu es un enfant de Dieu. On t'a déjà enlevé les habits. On a déjà parlé du mal de toi. Les coups qu'on te donne, c'est ce qu'on raconte sur toi. Ce que tu ne connais pas, ce qui te fait mal quand tu entends. Tu te dis que tout ça, c'est parce que je suis devenu enfant de Dieu. Ce sont les coups qu'on est en train de te donner. Comme on avait donné à Christ, on a fait la même chose. Et on a dit aux geôliers, les gardiens de la prison, tu dois le garder sûrement.
mets-les, jette-les en prison. Des fois, les gens qui vont te donner le coup, des fois, ce ne sont pas les gens normaux, c'est l'ennemi qui s'élève. Il s'élève, lui et ses démons. Le diable est en train de te combattre. Parce que tu t'es élevé dans les choses de Dieu. Et il y aura un moment où ils voudront te mettre en prison. Et le geôlier a pu accepter cela. Et je ne vais pas parler de la foule. Vous savez, la foule aime bien ce qui brille aux yeux, ce qui frappe aux yeux. Et quand on va dire, ben oui, ils sont venus, ce sont des juifs, gna 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 gna, et tout, ah, ils acceptent. Ah oui, hein, mais nous sommes des Romains. Et aussi avec leurs histoires. Maintenant, ils commencent à dire même des petites choses. Mais l'autre jour, tu as vu quand elle parlait, elle a dit ça. Ce n'est pas pour moi, ça ne m'a pas arrangé. Ah, d'ailleurs, aujourd'hui, elle va voir. C'est ce qu'on a fait de Paul et Silas. On nous dit que la foule s'est soulevée contre eux. La même foule, là où ils ont porté la parole de Dieu. La même foule qui ont vu la main de Dieu. La même foule qui se sont dit qu'ils ont laissé le monde pour venir au Seigneur. Ils se sont soulevés contre eux. Pour dire aujourd'hui, vous allez voir. Et ils ont fait ce qu'ils avaient à faire. Et les geôliers les a pris, les a mis en prison. On nous dit qu'il les a jetés en prison, à l'intérieur de la prison. Donc dans une cellule qui était dans le fin fond de la prison. Et il a mis des cèpes aux pieds, comme je disais tout à l'heure, des blocs de bois. Bien aimés, mais ils ont oublié une chose. Ils ont oublié une chose ils ont seulement mis des blocs de bois à leurs pieds. Ils ont oublié de fermer leur bouche. Ils ont oublié de bloquer leurs mains. Ils ont oublié de faire ce poids-là dedans. Parce que si on bloque la bouche, avec mon cœur, je peux adorer, je peux louer, je peux lever mon Dieu. Alléluia. Ils ont oublié quel pied. Les pieds qui apportent l'évangile. Oh, les ailes de l'évangile, ils ont bloqué. Bah, vous n'allez plus apporter l'évangile. Mais sachez bien que même en prison, Jésus-Christ est Seigneur. Amen. Et ils étaient là, en prison, et ils connaissaient le Seigneur. Ils connaissaient la puissance, la grandeur, ce que le Seigneur peut faire. Bien aimé, tu dois connaître la puissance de ton Dieu. Si tu ignores la puissance de Dieu, oh bien-aimé, tu es une personne morte. Tu n'as pas la vie en toi. Devant un problème, ça peut être une situation qui se présente, qui te met en prison. Mais toi, tu es en prison, qu'est-ce que tu fais en prison? Même en prison, on peut louer le Seigneur. Bien aimé, sachons bien qu'à chaque endroit où on nous met, pour nous empêcher de faire l'œuvre de Dieu, mais nous pouvons au moins louer le Seigneur. Nous pouvons l'adorer. Nous pouvons prier. Nous pouvons chanter pour sa gloire. Et quand nous prions, sachons bien que la prière est une arme qui va percer. Même quand on ferme des portes partout et tout, lui va percer. Elle va percer la prière pour aller accomplir la volonté de Dieu. Et ils étaient en prison. Comme ils ont oublié, on nous dit que vers les milieux de la nuit, Paul et Silas priaient et chantaient les louanges de Dieu. Et les prisonniers les entendaient. Tout à coup, il se fit un grand tremblement de la terre, en sorte que le fondement de la prison fut ébranlé. Au même instant, toutes les portes s'ouvrirent et les liens de tous les prisonniers furent rompus. Alléluia. Amen. On nous dit qu'ils étaient là, vers
tout, Dieu a répondu. Dieu a exaucé la prière. Il y a le tremblement de la terre qui est arrivé. Et quand le tremblement de la terre est arrivé, bien aimé, il a secoué même le fondement de la prison. Ah, bien aimé, ça ce n'est que Dieu qui peut faire ça. Mais si j'étais aux États-Unis, on allait acclamer. Même au Congo, on allait acclamer. Il dit que vous faites leur propre histoire. Donc vous ne pouvez pas acclamer le Seigneur. La puissance de Dieu s'est manifestée, bien aimé. On nous dit que les portes de la prison s'ouvrirent. Et on nous dit que tous les liens qui liaient les prisonniers se sont rompus. Bien aimé, je vais m'arrêter un peu là. Dans la situation où tu te trouves. Dans la situation où l'ennemi t'a mis en prison. L'ennemi peut te mettre en prison en te donnant une maladie. Pour que tu ne puisses pas aller glorifier le Seigneur, aller faire la volonté de Dieu. L'ennemi peut te mettre en prison. En te bloquant quelque part, il bloque quelque chose qui t'appartient. Bien aimé, mais qu'est-ce que tu dois faire étant donné que tu es un enfant de Dieu? Même dans cette maladie, Jésus-Christ est Seigneur. Amen. Donc quand tu pries, adresse la prière à ces dieux-là. Loue-les, adore-les. La Bible nous dit qu'il siège au milieu de la louange et de l'adoration de son peuple. Quand on nous parle de la louange ici, ils ont loué Dieu, ils ont prié et Dieu a répondu. Il est venu siéger, il est venu voir le problème. Qu'est-ce qu'il y a, Paul et Silas? Vous m'avez appelé, c'est pourquoi faire? Oh, je vais rompre tous les liens. Oh, il a bougé la prison. Amen. Les portes de la prison qui étaient fermées à clé, ce sont des portes en fer. Vous qui partez en prison, vous connaissez, moi je n'ai jamais été, je vois la prison de loin. Alléluia. Amen. Un jour je vais y aller, mais pour aller apporter la bonne nouvelle. Amen. Donc les portes se sont ouvertes. Oh bien aimé, Jésus lui-même a fait rentrer sa clé, ou bien il a brisé. Pour te dire que quand tu es dans une situation difficile, dans ce qui fait que toi, tu ne puisses plus te lever, l'ennemi veut te faire voir ça, que regarde la grandeur du problème que tu as. Oh bien-aimé, ne cède pas. Ne cède pas. C'est au moment où toi, tu dois louer encore Dieu. C'est au moment où tu dois le lever encore. Et quand nous louons Dieu, quand nous le prions, Dieu, il vient couper nos liens. Amen. Il y a des gens tellement qui sont dans le Seigneur, qui prient bien, et tout, qui se disent, mais oui, vous savez, moi j'ai des liens, et tout. Bien aimé, quand tu pries bien, les liens se coupent. Amen. Parce que Jésus-Christ, il est là, il est en train de travailler, il est en train d'œuvrer, il est en train de faire son travail. Mais le problème est que toi, tu puisses prier avec un cœur sincère. Il a rompu tous les liens. Ce n'est pas comme Pierre. Pierre, lui, il était en prison. On nous dit qu'il dormait. Il était tellement fatigué. Il y a des pierres dans cette église. Des gens qui ont l'esprit de Pierre quand il était en prison. Pierre dormait, il attendait seulement qu'on puisse les tuer ou quoi, comme on avait tué l'autre. Mais l'église n'a pas cessé. C'est pourquoi l'église doit intercéder. Bien aimé, intercédons pour les autres au lieu d'aller les juger, de savoir leurs nouvelles et d'apporter en dehors de l'église. Soyons des intercesseurs. Voilà la mission à laquelle le Seigneur nous appelle. L'église a intercédé, c'est parce que l'église a intercédé, Dieu a agréé l'église et la prière de l'église.
il a délégué l'ange. Vas-y, va le faire sortir. Et pour Pierre, il avait besoin de se lever, de pouvoir mettre ses sandales, mettre sa ceinture. Donc il avait tout abandonné. Il y en a qui abandonnent comme ça, hein. Ils sont là. Tout abandonné. Moi, ma situation, vraiment, moi je trouve que non. Ah, même quand j'étais dans le monde, hein, ce n'était pas comme ça. N'abandonne pas mon frère, ma soeur. N'abandonne pas. Non. Si tu n'as personne à qui parler, oh, je te donne un ami fidèle. Lui qui ne trahit jamais. Il peut connaître ton secret. Il va le dire à personne. C'est Jésus-Christ de Nazareth. Va lui parler. Parle à lui. Et lui, il va observer. Les liens se sont rompus. Et la parole de Dieu nous dit que le geôlier se réveilla et lorsqu'il vit les portes de la prison, les portes de la prison ouvertes, il tira son épée et allait se tuer pendant que les prisonniers pensant que les prisonniers s'étaient enfuis. Mais Paul cria d'une voix forte: ne te fais point de mal, nous sommes tous ici. Voilà les gardiens de la prison. Il voulait aller se tuer, il allait se dire que moi j'aurais des problèmes. J'aurais des problèmes avec les autorités de cette ville. Il voulait aller se tuer. Et Paul a remarqué cela. Il a crié d'une voix forte: il ne faut pas aller te tuer. Nous sommes tous là. Nous ne sommes pas enfouis. Nous sommes là pour montrer aux geôliers que même en prison, Jésus-Christ est Seigneur. Amen. Tu dois montrer aux sorciers de ta famille, parce que toi tu aimes bien parler des sorciers. Tu dois montrer aux sorciers de ta famille que Jésus-Christ est Seigneur. Amen. Quel que soit l'endroit où vous m'avez mis, vous m'avez mis en dessous des eaux, vous m'avez mis en brousse, vous m'avez mis quelque part dans l'arbre. Oh, je vous dis que Jésus-Christ est Seigneur. Amen. Parce qu'il va se lever. Quand il va se lever, l'arbre va se casser en morceaux. Et moi je vais sortir. Quand il va se lever, les cordes avec qui vous m'avez attaché vont se couper. Oh, je serai libre. Quand il va se lever, la bouteille où vous avez mis mon nom et vous avez mis en dessous des eaux va se briser. Et je serai libre. Alléluia. Mais des fois nous sommes là, mais oui, vous savez moi ma tante, hein? Vous savez mon oncle, hein? Vous savez, dans la prière tu les tues. Je tue ma tante, je tue. Est-ce que Dieu t'a permis de tuer? On ne tue pas les gens. Dieu est capable de se glorifier. Amen. Afin que ta tante, ton oncle, ton père, ta mère, toutes les personnes qui trouvent que ce sont des sorciers, qu'ils puissent contempler la gloire de Dieu et venir au Seigneur. Amen. Voilà, le geôlier est là. Le geôlier avait peur, il allait se tuer. Quand Pierre a parlé, on nous dit qu'alors le geôlier ayant demandé de la lumière entra précipitamment et se jeta tout tremblant aux pieds de Paul et de Silas. Alléluia. Je te dis que ces personnes qui se moquent de toi aujourd'hui, qui te disent que parce que tu es enfant de Dieu, c'est pourquoi tu souffres. Parce que tu es l'enfant de Dieu, tu pouvais faire comme eux. Un jour, ils viendront tout en tremblant se jeter à tes pieds pour te dire que j'aimerais que tu pries ton Dieu. Que tu pries ton Dieu pour moi, afin qu'il fasse quelque chose. D'abord, Dieu va se manifester. Il va se glorifier. Parce que ce qui s'est passé, ça a dépassé l'entendement du geôlier. Le geôlier qui s'est dit, mais moi je ne comprends pas. Mais tout le monde écoutait. Quand quand Paul et Silas louaient le Seigneur, quand ils priaient, tous les prisonniers entendaient. Pour te dire que ne te dis pas que non, j'ai beaucoup prié, tu n'es pas encore arrivé, prie encore. Amen.
Continue à prier. Mais quand Dieu va s'élever, il va s'élever avec toute sa puissance. Et il va faire des grandes choses dans ta vie qui vont dépasser l'entendement des gens. Là où on t'a mis en prison, mais elle là, qui cite avant d'arrêter. Et les jours-là, quand tu auras un enfant, quand tu auras des enfants, ils vont changer leur langage. Celui-là, là, vous savez, il ne connaît rien. Il n'a pas été à l'école. C'est dans la prison où tu es. Commence comme un alphabet. Sache lire et écrire. Tu peux aller à l'école, tu peux apprendre. Quand Dieu va t'élever un jour, il te voit, quand nous disons que c'est lui qui a trouvé le passage, puisse lire. Et toi, tu t'élèves et tu commences à lire. Ah! Depuis quand? Mais lui, il ne connaissait pas. Bien aimé, ne te décourage pas. Il n'est pas trop tard. Hein? Il n'est pas trop tard. Oh, le panier est passé partout. Il a commencé par la première personne et c'est arrivé jusqu'aux 5 millième personne. Au lieu de juger ton frère, juger ta soeur, juger quelqu'un par rapport au moment qu'il traverse, bien aimé, c'est mieux de prier. Amen. Prie afin que les liens puissent se rompre. Si tu ne le fais pas, Dieu est amour. Il le fera par son amour. Alléluia. Amen. Et Jolie a demandé la lumière, il a regardé. Il a vu qu'ils étaient là. Il s'est jeté aux pieds. Et la Bible nous dit au verset 30, il les fit sortir et dit, Seigneur, que faut-il que je fasse pour être sauvé? Dans la prison, le Seigneur t'a nous. Sache bien que c'est pour ta gloire, pour sa gloire. Alléluia. Ce n'est pas un problème pour toi. C'est pour sa gloire. C'est comme on a entendu ici, comment est-ce qu'il s'appelle? Lazare. Lazare est mort, bien aimé. Quand le Seigneur est arrivé, il a dit qu'il dormait. Et tout ça, c'est pour la gloire de Dieu. Amen. Dans ce que tu es, bien que ça te fait mal, c'est pour la gloire du Seigneur. Amen. Et sache bien qu'un jour, Dieu s'élèvera et il agira. Et quand il va agir, le monde va s'étonner. Et ceux qui parlent du mal, ils vont changer leur langage. Donc je te conseille de ne pas beaucoup parler du mal. Au lieu de parler du mal de ton prochain, commence à prier afin que Dieu puisse se manifester. C'est ça notre mission à nous, enfants de Dieu. Il a demandé comment est-ce qu'il peut être sauvé. Dans la prison où tu es, Dieu t'a mis là pour que les gens qui sont tout autour de toi, quand ils verront la gloire de Dieu, qu'ils puissent te demander, mais qu'est-ce qu'on peut faire aussi pour être béni comme toi? Et à ce moment-là, il y aura une réponse dans ta bouche. La seule réponse, tu leur diras que c'est mon Dieu qui a agi ainsi. Donnez vos vies à Dieu. Et on nous dit que Paul et Silas répondirent, crois au Seigneur Jésus et tu seras sauvé, toi et ta famille. Ils n'ont pas dit que crois au Seigneur Jésus, tu seras sauvé seul. Et laisse ta tante qui a la sorcellerie dans son coin. Laisse ton oncle, même ta femme, même ton mari qui est mauvais. Oh, tu les laisses, toi viens tout seul. Non, ils ont dit que crois au Seigneur Jésus et tu seras sauvé, toi et ta famille. Où est ton mari? Où est ta femme? Où est tes enfants? Où sont tes enfants, pardon? Où sont les membres de ta famille qui t'entourent? Parce que maintenant, il n'y a que toi qui prie. Mais nous voyons que les geôliers, Paul et Silas lui ont dit que crois au Seigneur Jésus et tu seras sauvé, toi et ta famille. Nous sommes sauvés de foi. Nous ne sommes que nous-mêmes. Hein? Ah, mais moi, je persévère. Moi, c'est mon problème. Et tu laisses les autres en train de mourir. Ce sont les membres de ta famille que tu laisses en train de mourir. Ce sont tes connaissances. Les gens que Dieu a mis à tes côtés pour que tu puisses leur apporter l'évangile.
tu seras sauvé. Toi et ta famille. Il est pris avec lui à cette heure même de la nuit. Il lava leurs plaies. Et aussitôt, il fit baptiser lui et tous les siens. Alléluia. Cette nuit même, il lui prit avec eux. Ils sont partis. Et c'est lui, je pense, qui a lavé les plaies des apôtres parce qu'ils ont été baptisés des verges. Et après, cette nuit même, les apôtres l'ont baptisé. Les apôtres l'ont baptisé, bien-aimé. Je lance l'appel à nos bien-aimés qui ne sont pas baptisés. Qu'est-ce que tu attends? Je bénis le Seigneur parce que notre frère Henri va se faire baptiser le samedi. Amen. Et j'aimerais que l'équipe de louange que vous soyez là. S'il y a des gens qui veulent venir, venez pour chanter. Mais moi, je ne serai pas là. Mais vous allez faire le travail. Si tu ne t'es pas fait baptiser, n'attends pas. Tu attends demain pourquoi? La Bible nous dit que le lendemain ne nous appartient pas. L'émile éthiopien, quand il a rencontré, il s'est rencontré avec Philippe. Il lui a dit que toi tu es là. Il y a des autres qui sont là. Moi je suis là. Qu'est-ce que tu attends pour me faire baptiser? C'est tout de suite qu'on l'a baptisé. Donc si tu n'es pas encore baptisé, je te conseille. Nous allons le faire afin que tu puisses signer un CDI avec le Seigneur. Ben, si tu n'es pas baptisé, tu n'es pas un CDI, hein? Tu es un CDD. Ça peut se couper n'importe quel jour. Mais il faut signer le CDI avec le Seigneur. Alléluia. Donc, les geôliers même étaient baptisés. Peut-être qu'on leur avait mis en prison pour sauver la vie du geôlier ainsi que de membres de sa famille. C'est pour te dire que des fois, nous traversons des moments difficiles. Nous ne connaissons pas pourquoi. Et des fois, le Seigneur veut que nous puissions. Oh, il veut nous utiliser pour un cas quelconque qui est tout autour de nous. Mais nous le prenons toujours en mal. Oh, écoute notre prière. Seigneur, tu m'as abandonné. Tu m'as abandonné. Sache que moi, je donne ma dîme tout le temps. Oui, Seigneur, tu m'as abandonné. Mon offrande, je les donne. Oui, Seigneur, j'ai fait ceci. Tu commences à citer tout ça toi-même. Non, laisse que le Seigneur cite ce que tu as fait pour lui. Amen. Quand il va regarder dans son livre de souvenirs, qu'il puisse voir que toi, tu as fait tant, et qu'il puisse intervenir dans ce que tu traverses. Ne le prenons pas qu'en mal. Donc, nous voyons qu'il a été sauvé avec toute sa famille. Ils ont eu leur baptême. Et voilà, maintenant, nous sommes au verset 34. Les ayant conduits dans son logement, il leur servit à manger et il s'est réjoui avec toute sa famille de ce qu'ils avaient cru en Jésus. À travers le geôlier, toute sa famille est venue. À travers de nous, qui est venu? Alléluia. Amen. Tout le monde est en train de reculer parce que toi, tu ne reflètes pas l'image du Christ. Amen. Amen. Nous devons refléter l'image du Christ. C'est à ce moment-là où les membres de notre famille, ou notre entourage, ou notre connaissance viendra au Seigneur. Maintenant, si nous sommes dans l'église, nous sommes des agneaux. Et quand nous sortons, nous devenons des quoi? Des lions, des lionnes, des loups, des louves. Qui va venir au Seigneur à cause de toi? Personne ne va venir. C'est là où on nous juge. On nous dit que mais toi tu dis que tu pries, non? Mais tu pries, comment est-ce que tu peux faire cela? Et ici nous voyons que les geôliers étaient dans la joie. Il a amené Paul et Silas. Je pense que les geôliers habitaient dans la prison même.
Et là, il a donné de quoi manger. Ils étaient dans la joie. Le geôlier était dans la joie, lui et sa famille, d'avoir cru en Dieu. Le 37 nous dit que quand il fit jour, les prêteurs envoyèrent les lecteurs pour dire au geôlier, relâche ces hommes. Et les geôliers annonçant la chose à Paul. Les prêteurs ont envoyé dire qu'on vous relâche maintenant, donc sortez et allez en paix. Eh, maman Nathalie. Alléluia. Amen. Dieu est allé toucher même les prêteurs. C'est pour te dire que le cœur de celui-là qui tient ton dossier, le cœur de celui-là qui t'enferme en prison, on va être incliné au Seigneur. Amen. Ça va être incliné au Seigneur comment? Si toi tu ne pries pas, tu parles d'aba, tu vas dire à tout le monde ce qu'on t'a fait. Dieu t'a demandé ça. Entre dans la prière. Prie que Seigneur, le cœur du roi même est entre tes mains. Éternel, glorifie ton Saint-Nom. Touche le cœur du roi. Qu'il puisse me restituer ce dont j'ai besoin. Ce n'est pas ça, des fois nous racontons des choses aux âmes qui sont venues nouvellement. Nous leur racontons des histoires qui se passent dans l'église et les âmes s'en vont. J'ai appris ça. Pourquoi tu vas aller raconter quelque chose que quelqu'un t'a fait dans l'église et tu vas raconter à une âme qui vient et puis aller. L'âme s'en va. Voilà le travail que tu as fait. Si tu avais prié au moins. Donc la prière, la parole de ce soir nous appelle à pouvoir prier pour nos difficultés. Nous traversons des moments difficiles, nous devons prier. Voilà le prêteur qui envoie, oui, faites-les sortir de la prison et tout et tout. Ah, maintenant toi tu demandes qu'on puisse les faire sortir de la prison. Vous savez, Paul était aussi orgueilleux avec son Dieu. Tu dois être orgueilleux avec ton Dieu. C'est mauvais d'avoir l'orgueil du monde, tu te vois que toi tu es supérieur à tout le monde. Mais toi tu peux t'enorgueillir pour ton Dieu. Parce qu'il est capable de faire des choses que personne ne peut accomplir. Mais lui il peut les faire. On annonce ça à Paul, Paul lui dit quoi? Après nous avoir battu des verges devant tout le monde en public, vous nous avez même enlevé les habits, notre nudité est dehors. Maintenant vous voulez nous faire sortir en cachette. Non, nous n'allons pas sortir comme ça. Va leur dire qu'ils viennent nous faire sortir eux-mêmes. Tout genou fléchira et toute langue confessera que Jésus-Christ est Seigneur. Paul voulait fléchir les genoux des magistrats. Et il a dit qu'il ne savait pas que nous étions des Juifs et que nous étions des Romains. Ils nous ont traités des Juifs. Quand ils ont entendu cela, ça les a bouleversés. Là, ils sont venus pour les faire sortir. Et ils sont sortis. La Bible nous dit que quand ils sont sortis, ils ont fait quoi? Les lecteurs rapportaient ces paroles aux prêteurs qui furent effrayés en apprenant qu'ils étaient romains. Ils vinrent les apaiser et ils les mirent en liberté en les priant de quitter la ville. Quand ils furent sortis de la prison, ils entrèrent chez Lydie et après avoir vu et exhorté les frères, ils partirent. Ils sont venus quand même. Hein. Ils pouvaient se dire que 6 jours, on va les laisser en prison. Mais Dieu était là déjà. Parce que Paul et Silas ont accompli leur mission. Et ils sont sortis, les prêteurs sont venus, ils les ont fait sortir, ils ont prié quitter la ville, parce que ça ne fera pas bon.
allez-y, et tout, et tout, et tout. Et quand ils sont sortis, ils sont partis chez Lydie. Lydie, c'est une femme qui s'est convertie. Si vous lisez au début, vous allez voir. Elle s'est convertie aussi au moment où ils étaient en mission là-bas. Ils étaient là-bas, ils ont vu les frères, ils ont apporté la parole, ils ont prié ensemble et ils sont partis. Oui, bien aimés, ce soir, et cet après-midi, j'aimerais dire à tout un chacun de nous que nous devons nous lever, quelle que soit la situation qui arrive dans notre vie. Même si c'est douloureux, nous devons nous lever dans la prière, nous lever dans la louange. Oh, la Bible nous dit dans le livre de Jacques que celui qui est dans la souffrance, qu'il fait quoi? Qu'il prie. Et celui qui est ici, c'est comment qu'il loue le Seigneur, c'est quoi? Celui qui est dans la joie. Même dans la souffrance, on peut prier, on peut louer aussi le Seigneur. Et voilà, le Seigneur s'est glorifié. Il s'est glorifié dans la vie de Paul et Silas. Et ce soir, je m'en vais dire à une personne. Je m'en vais dire à une personne cet après-midi que ce que tu traverses, Dieu le connaît. Dieu est au contrôle. Oh, tu peux aller de gauche à droite, tu peux parler à tout le monde. C'est Dieu. Dieu, il connaît que tu es en prison. Il a permis que ça puisse arriver. Et lui-même, il va se lever pour te faire sortir de cet endroit. Mais toi, regarde tout autour de toi. Dieu t'appelle à faire quoi? Il y a une mission à laquelle Dieu t'a mandaté. Loue le Seigneur, adore-le. Bien-aimé, les liens qui sont dans ta vie vont se rompre. Loue le Seigneur, adore-le, présente ta famille au Seigneur. Les liens familiales vont se rompre. Alléluia. Amen. C'est dans la prière où ça se passe. Voilà ce qui s'est passé dans la vie de ces hommes. Et j'aimerais dire à tout un chacun de nous que nous devons nous lever. Lève-toi. Et là, tu vas trouver du monde. Là où on apporte l'évangile du Seigneur. Parce que si nous connaissons la Bible, nous dit que vous connaîtrez la vérité vous affranchira. Là où on apporte la parole de Dieu comme il faut, vous n'allez pas trouver du monde. Parce qu'aujourd'hui, les gens ne vivent que par le reçoit, les gens ne vivent pas l'évangile de prospérité, les gens ne vivent que par si c'est quoi. Mais sachons bien que la parole, c'est Jésus-Christ lui-même. Quand Jésus-Christ vient, il prend place en toi. Toi, tu penses que les démons de ta famille vont s'amuser avec toi. Quand il vient, il prend place. Donc, tout ce qui est impossible deviendra possible. Bénédiction dans Jésus-Christ. Crois en Jésus, tu seras sauvé, toi et ta famille. Crois en Jésus, serre-le sincèrement. Oh, il va se glorifier dans ta vie. Dans tes difficultés, il s'élèvera. Il va manifester sa gloire. Et nous, ce que nous devons faire, c'est de t'apporter l'évangile. L'évangile qui va aller toucher là où il y a ta maladie. Tu sais pourquoi est-ce que tu te fâches? C'est parce que l'évangile que nous donnons va toucher là où il y a ta maladie. Et maintenant, quand ça touche là où il y a ta maladie, tu commences à te fâcher. Parce que tu as quand même l'habitude de cette maladie. Moi, j'ai l'habitude de ma maladie d'orgueil. J'ai l'habitude de ma maladie d'insulter les gens. J'ai l'habitude du mensonge. J'ai l'habitude d'hypocrisie, de la méchanceté. J'ai l'habitude d'être songi. Et quand on parle de songi, tu commences à te fâcher. Tu te fâches pourquoi? C'est un esprit. Renvoie-le. Dieu a cet esprit au nom de Jésus. Quitte ma vie. Ma vie ne t'appartient pas ou ne t'appartient plus. J'appartiens à Christ parce que je suis la rachetée du Christ. Alléluia. C'est ce que nous devons faire. Mais combien de fois, il y en a qui disent ces choses-là qu'elle dit. Moi, j'ai dit des choses. Vous vous rendez compte? Ces choses-là qu'elle dit.
moi je ne vous dis pas des choses, hein. Je vous annonce la bonne nouvelle du royaume. Et si tu suis mon évangile à moi, Dieu va t'élever au plus haut niveau. Je ne dis pas des histoires. Je te raconte les choses du royaume. Il y a combien de gens en dehors de cette église qui ont trouvé cela? Maman Mado, on la cherche partout. On la cherche partout. J'ai des missions pendant ce mois, le mois prochain, peut-être jusqu'à la fin de l'année. On m'a donné déjà le programme. Mon calendrier est rempli. Mais des fois, je m'étonne, je me dis, mes enfants spirituels ne savent pas avoir ces dangers. Vous devriez avoir ça. Aujourd'hui, moi, on m'appelle ailleurs pour me dire, maman, viens. Viens nous dire un peu, oh, dans le ministère, viens nous dire un peu, parce que nous voulons hériter. Vous êtes nos mamans, nous voulons hériter de ce que vous avez, surtout toi, maman Mado. Et toi ici, tu ne peux pas hériter. Parce que tu trouves que moi et toi on joue. Parce que je viens te raconter des histoires. Bien aimé, si c'était des histoires, j'allais les raconter chez moi. Ce n'est pas ici. Ici, ce que je te raconte, ce n'est pas même un mal. C'est un bien afin que tu puisses changer de camp. Que tu puisses devenir un enfant de Dieu. Et la personne qui est venue me raconter les histoires des gens qui rapportent des nouvelles, elle me dit ce jour-là, elle dit, maman, tu sais quand Dieu parle toujours à l'église, il parle du message de la repentance, il dit ceci, et Dieu répète cela, et moi je trouve qu'il y a quelque chose qui est dans l'église. Et moi je dis, tu as bien compris, non? Comment est-ce que Dieu va vous bénir? Comment est-ce que je vais vous donner le message de reçoit? Si vous ne marchez pas en conformité avec la parole de Dieu. Donc, ce soir, bien-aimés, nous devons changer de camp. Ce qui met une barrière entre nous et le Seigneur, ce n'est que la vie du péché. Abandonne le péché, tu te plais. Depuis longtemps, tu es dans ces péchés-là. Ça te plaît tellement. Tu viens, tu écoutes la parole de Dieu, tu sors, tu vas recommencer. Tu viens, tu écoutes la parole, tu vas recommencer. Quand les problèmes viendront, quand le diable va t'attraper, là, ça deviendra. Tu commences à chercher. L'endroit où on cherche d'abord les sorciers, c'est à l'église. Dans cette église, si tu as la sorcellerie, tu ne vas pas y rester. Tu vas fuir de toi-même. Parce qu'ici, quand tu entres, tu viens là, quand on commence à louer, on commence à prier, les démons commencent à trembler. Ils tremblent. Et quand on rentre dans la prière, et les démons nous laissent tranquilles. Ça, ce n'est pas notre endroit, on va l'attendre dehors. Et toi maintenant, au lieu de marcher par rapport à la parole de Dieu, voilà, tu ramasses ce que tu as vomi pour pouvoir le mettre en pratique. Ce que je vais te donner comme conseil, que nous devons nous lever. Nous devons nous lever. Les pistes, la parole de Dieu va nous éclairer. Parce que la parole de Dieu, c'est Christ lui-même. Cette parole va nous éclairer. Quand la parole nous éclaire, il y a la réussite, il y a l'élévation, il y a le progrès, il y a tout ce que nous voulons qui vont nous suivre. Que